Il hésite à vendre sa Tesla pour la troquer contre une Smart 5, un nouveau SUV électrique qui a visiblement tout pour lui. Design réussi, habitacle spacieux, technologie impressionnante, recharge ultra rapide, performance solide. Bref, on a vraiment eu du mal à lui trouver des défauts. Même son prix est attractif. Vincent est avec nous en plateau et surtout, Vincent est parti à la découverte de cette Smart 5. Il nous en parle tout de suite. Une autre voiture électrique qui se recharge, cette fois-ci en 15 minutes. C'est la Smart 5, encore toi, Vincent, qui l'a découvert. T'en arrives presque en fait à te dire, ok, je vais peut-être revendre ma Tesla pour acheter cette voiture. Et l'autre particularité, c'est que Smart, maintenant, fait des SUV. On connaît Smart pour leur toute petite voiture hyper pratique en ville. Et là, on est sur un SUV, voilà, c'est un peu... je suis la mode automobile des 10 dernières années, quoi. Exactement, la mode et peut-être un peu aussi les envies, puisqu'il y a de plus en plus de SUV qui se vendent. Mais je suis sûr qu'en effet, si je vous dis Smart, vous, comme sur le plateau, comme vous, derrière votre ordi, votre écran, Smart, c'est la Fortwo, la petite voiture, je sais même pas combien elle fait, 3 mètres, 2 mètres 50. Waouh, ok, waouh. Que tu gares à la perpendiculaire dans Paris parce que t'as pas assez de place. Enfin, je trouve que c'est fabuleux cette voiture. Clairement, je pense qu'elle a marqué des générations. Et Smart, on a un gros problème en ce moment de notoriété, c'est que les gens pensent que c'est des petites voitures. Alors que la gamme Smart, actuellement, c'est #1, #3 et maintenant #5, donc #5, qui sont des SUV entre 4,50 m et là 4,70 m pour la Smart #5. Donc clairement, en effet, en intro, tu disais peut-être tu hésites à revendre ta Tesla, et oui, je l'ai depuis 2020, je cherche à la changer, et là je me dis, quand je l'ai découvert, bah pourquoi pas, elle fait 4,70 m, c'est la concurrente toute trouvée de la Model Y, elle se recharge très très rapidement, et je vous ai préparé une petite vidéo parce que je suis allé la découvrir à Stuttgart, et je vous invite, on peut regarder cette petite vidéo ensemble. Stuttgart actuellement pour découvrir la Smart #5. Allez, venez, on va les découvrir ensemble. On fait un petit tour du design pour commencer, et à l'avant, on a une très belle signature à LED. Alors, je sais pas à quoi ça vous fait penser. Est-ce qu'on peut dire que c'est une petite Jeep comme ça? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a sûrement un peu de l'inspiration qui a été du côté de chez Jeep. On continue avec ces jolies jantes et le côté. Voilà, là on voit bien la silhouette de SUV. Et là, on arrive sur l'arrière. On a à peu près la même signature lumineuse qu'à l'avant, mais ici avec des jolis LED rouges. Et surtout, ce qui va vous épater pour une Smart, c'est la taille du coffre. C'est plus une petite citadine. La bonne surprise, c'est que à l'avant, bien sûr, on n'a pas de moteur puisqu'il est caché sur l'essieu, mais on a un frunk d'une capacité de 75 litres quand on est en version propulsion et 45 litres à peu près quand on est en version transmission intégrale, puisque le moteur à l'avant prend un petit peu de place en hauteur. Là où Smart frappe très fort, c'est sur la recharge rapide, puisque le 10 à 80% peut être effectué en 15 minutes en conditions idéales, avec une borne qui peut fournir plus de 400 kW, donc on n'en trouve pas à tous les coins de rue, et l'autonomie est plutôt bonne. Alors oui, forcément, il y a une grosse batterie de 95 kWh qui permet de monter jusqu'à 590 km d'autonomie sur le cycle WLTP, donc en théorie, et la petite batterie, petite entre guillemets, de 75 kWh, faudra se contenter de 460 km d'autonomie. Donc vous le voyez, la consommation est quand même élevée jusqu'à quasiment 20 kWh au 100 km, et on voit ici la qualité de fabrication avec les beaux sièges en cuir ici. Les contreportes sont à 6 quali avec de l'intégration de cuir et de bois avec la petite LED. Alors on a du plastique dur en partie montante, hein. Et ici l'affichage tête haute et un haut-parleur qui sort physiquement, hein, qui se range quand on coupe la voiture, quand on coupe le contact. Les rangements de smartphone ventilés pour les refroidir, et bien sûr c'est de la recharge sans fil Qi 2. Ici on a de quoi mettre les porte-gobelets, et là, bah regardez, on a une petite bouteille, on a la carte de recharge, un rangement pour la carte de recharge, c'est pas bête, et en dessous une grande console centrale avec des ports USB-C et une prise 12 volts allume-cigare. Sur le système d'infotainment avec les écrans. Bon, alors il n'y a rien de rédhibitoire, hein. Vous voyez, c'est beau, franchement c'est nickel, ça tourne avec une puce AMD, alors c'est assez fluide, hein. Regardez, là il y a de la 3D, c'est de l'Unreal Engine. Le passager, il a carrément le droit à son propre écran. Alors faut savoir que c'est que de l'OLED
ici. Derrière le volant, c'est un petit écran de 10 pouces, qui est quand même assez grand. On a l'écran ici OLED de 13 pouces au milieu qui fait office d'écran d'infotainment. Et pour le son, il y a quand même beaucoup de haut-parleurs puisqu'on a un système Surround 7.1.4 avec plus de 1200 watts de puissance. Je suis passé à la place conducteur et franchement, on est bien installé. Donc j'ai le petit combiné d'instrumentation de 10 pouces derrière l'écran qui est de l'OLED et qui me donne les informations par exemple sur la vitesse, la consommation. J'ai le petit rappel de la cartographie, c'est assez bien fait et je peux même passer en plein écran la cartographie. Alors c'est pas révolutionnaire, ça se fait déjà sur d'autres voitures, mais c'est toujours appréciable d'avoir un écran derrière le volant, surtout que par exemple chez Tesla on n'en a pas du tout, sauf sur les modèles très haut de gamme, Model S et Model X. Ok. Aïe aïe aïe, t'es bon en vidéo toi. Bon, c'est quoi ce qui t'a le plus marqué sur cette pièce? J'ai kiffé le design. Tu vois, ça change enfin quoi. Il y a un petit côté Land Rover avec le Defender, un peu du Jeep, voilà. Le côté baroudeur, tu vois, le fait de pouvoir avoir des options. Alors ils sont en cours d'homologation, ils savent pas si ça sera homologué en Europe, mais je pense que oui parce que le Defender les a. La galerie sur le toit, la petite échelle, le petit coffre, tu vois, sur le côté. Et surtout, bah moi, la base technique, donc faite par Geely, le même que Zeekr. D'ailleurs, ça doit être à peu de choses près la même batterie que la Zeekr 7X, puisque c'est les mêmes problématiques de recharge, les mêmes puissances à peu de choses près. Et en fait, j'ai kiffé le mélange des deux mondes, des Chinois de chez Geely avec les Allemands de chez Mercedes, parce que pour rappel, c'est une co-entreprise à 50-50 entre les deux marques. Et l'intérieur, bah, c'est clairement un peu du Mercedes, un peu un EQB. Enfin, voilà. Il y a juste l'infotainment qui est marqué chinois, tu vois, encore une fois, avec, je l'ai pas montré en vidéo, mais t'as un petit avatar que tu peux désactiver maintenant. Toi, tu l'avais eu sur Smart Hashtag One, je crois que tu l'as découvert là-dessus, qui peut être un peu saoulant, non, quand tu es européen. Bah, disons que on trouve pas forcément ça toujours très amusant, quoi. Voilà, c'est ça, il t'écoute, il te regarde et tout, c'est un assistant virtuel. Donc voilà, mais j'adore la proposition, le rapport qualité-prix. Ouais. Et donc pour répondre à ta question du début, bah, j'hésite vraiment en effet à me dire est-ce que c'est au lieu d'acheter un modèle Y, est-ce que ça serait pas celle-là? Et tu vois, tu me vois là sur le sur les je peux monter sur la galerie. Le prix c'est alors le prix c'est 46 000 le premier prix, pas mal hein. Tout à fait. La version qu'on voit un peu baroudeuse, c'est plutôt 56 si je dis pas de bêtises, donc tout équipé. Et comme tout le temps chez les Chinois, tu n'as pas d'option à choisir, tout est intégré quasiment de série. Tu choisis la peinture, tu choisis les jantes, pourquoi pas, mais il y a beaucoup de choses intégrées de série, et contrairement, alors Tesla aussi, hein, mais contrairement à du Mercedes par exemple où tu vas piocher dans le catalogue, là au moins c'est intégré quoi. Vous en pensez quoi vous les gars? C'est sur le papier, c'est un modèle qui a des atouts quand même, faire valoir. Moi, je trouve qu'elle est assez rigolote aussi, j'aime bien le design. Pour ce côté un peu, c'est vrai que c'est quand même très inspiré de Jeep, mais bon, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis il y a aussi une version Brabus qui a l'air complètement dingue, qui fait plus de 600 chevaux. Exact. Qui sert probablement pas à grand chose, mais voilà, il y a un côté un peu fou de ce modèle que j'aime bien, ouais. Là, JB, t'en penses quoi? Je trouve très cool d'un point. J'ai pas encore pu l'avoir en vrai. J'ai vu le concept à Bruxelles en début d'année, mais là la version de série déjà qui est ultra fidèle au concept, et il y a le côté vraiment très boxy que je trouve vraiment sympa. Le soin en détail aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Quand on voit la tête des rétroviseurs, la tête des appuis-têtes, les matériaux qui ont l'air vraiment quali. Franchement, je trouve ça fait plaisir à voir. Et ce qui est cool, c'est que la partie technique n'est pas non plus laissée à côté. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Il y a Schtroup que l'on salue qui vient d'arriver. Il disait c'est les Allemands qui ont inventé les options sur les voitures électriques, sur les voitures tout court. C'est vrai un peu ça, ou c'est eux qui ont un peu ils sont maîtres. lancé le game des options à tout va. C'est vrai que quand tu prends une allemande, tu peux vite avoir 40 000 euros, 50 000 euros d'options sur des grosses BM ou des sur le haut de gamme. Ça fait partie du plaisir de l'acheteur aussi de modèles comme ça, haut de gamme, premium, de pouvoir les personnaliser, avoir exactement tout ce que tu veux à l'intérieur. Smart va pas au niveau d'un BYD dans le sens où il y a des finitions quand même. Donc en effet, il n'y a pas d'options, mais il y a des finitions. Donc celle à 46 000, tu auras des choses en moins. Je sais plus si par exemple l'écran passager il va sauter ou tu as des choses comme ça. La pompe à chaleur aussi. La pompe à chaleur, exactement. Ça c'est un peu radin. Ça, comme chez Volkswagen, comme chez Peugeot. Mais chez Volkswagen, c'est en option. Ouais, en option, tout à fait. Et là, tu peux pas la prendre en option. C'est que des finitions.